Bonjour chers persos, j'espère que vous allez bien. Les cartes que je vais utiliser, donc nous avons ici l'oracle des nombres. Ici nous avons l'oracle du Verseau qui là en l'occurrence sera un archange parmi les 10 archanges du jeu et qui va nous parler de l'énergie en fait qui va nous accompagner. Et ici une carte qui clôturera le tirage et qui est issue de l'oracle les portes de l'intuition. Allez, c'est parti avec l'énergie qui nous accompagne et c'est l'énergie de Michael. Alors Michael est associé à la planète Mercure et Mercure c'est la communication. Donc là c'est l'intelligence de la communication. Donc il y a une idée avec Michael de si certains d'entre vous sont dans des périodes de conflit, des relations difficiles, peu importe le domaine, il y a cet archange apporte de la force dans l'adversité. Et il permet aussi d'obtenir des soutiens qui peuvent être surprenants, inattendus. Il y a une idée comme il est associé à la communication, de favoriser précisément tous les contacts, tous les échanges. S'il y a des luttes, des conflits, comme je vous disais, c'est une énergie d'apaisement. Donc bon voilà, on va voir ce que ça c'est l'énergie qui nous suit. Je dis nous parce que je suis bélier ascendant Verseau. L'ascendant est extrêmement important, voire primordial. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Je vous raconte la vie au passage. Alors, donc nous avons sur cette première ligne la carte 10 des opportunités, très bien. Nous avons la carte de l'harmonie, super, de la loyauté, génial, et de la trahison. Et là, en fait, ce que nous dit cette carte numéro 10, c'est que tout ce qui est en train de se produire là dans votre existence, et je pense à Michael, c'est-à-dire que s'il y a des conflits, des tensions, si, voilà, des problématiques particulières, tout ce qui arrive n'est pas dû au hasard. Parce qu'en fait, il y a une occasion de prendre un nouveau départ. Et il y a une occasion aussi de saisir des opportunités pour grandir, pour évoluer sur son chemin de vie. Mais là, il y a vraiment une idée quand même de transformation, de nouveau départ et d'être plus en conformité. Donc ça bouscule un peu, c'est normal, ça nettoie pour construire des choses nouvelles. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que précisément, il y a une occasion de prendre un nouveau départ. Il y a une idée de chance qui va se proposer, qui va se présenter. Et ces changements qui vont se produire dans votre existence, même s'ils sont, parce qu'avec la carte de la trahison, donc la trahison, c'est une carte qui porte bien son nom, ça peut nous parler soit vous avez subi une trahison, soit c'est vous qui l'avez faite et elle va être dévoilée. Vous voyez, soit il y a eu du mensonge, il y a eu une forme de dissimulation, peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui a précisément un caractère un peu manipulateur, peut-être que vous allez vous sentir abusé ou que vous allez voir où il va y avoir des apparences qui vont être un peu trompeuses. Et en fait, ce qui est intéressant, parce qu'on a cette carte de la trahison, mais on a la carte des opportunités qui nous parle de changement, qui nous parle de nouvelles chances, on a la carte de l'harmonie et de la loyauté. Donc pour moi, avec cette énergie de l'opportunité, il y a peut-être des situations qui vont arriver dans votre vie. Soit c'est vous qui allez les créer, soit elles vont arriver comme ça, d'un coup il y a un conflit, d'un coup on ne s'entend plus, d'un coup il se produit quelque chose, d'un coup il y a quelque chose qui est révélé, qu'on voit clairement, qui va permettre de saisir une opportunité d'avancer un peu plus vers son chemin. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter, mais pour nous permettre d'avancer dans notre direction, en fait, tout ça a du sens. Vous voyez, ce que nous dit cette carte de l'opportunité, c'est qu'il faut prendre conscience que ce ne sont pas les événements, je le dis souvent, ce ne sont pas les événements en fait qui dirigent notre existence, mais bien la manière dont on va les percevoir et dont on va
on va se comporter vis-à-vis de ces événements-là. Donc là, il y a une idée de tirer parti de ces changements, de ce qui va se produire, pour voir quelles sont les opportunités finalement qui vont finir par s'offrir à vous. Parce qu'il y a ces opportunités qui sont peut-être cachées, alors ce ne sera pas forcément le cas, mais qui seront peut-être cachées derrière la fin d'une situation. Voilà, donc je ne sais pas, d'un coup ça se passe mal dans votre activité professionnelle, ou je ne sais pas, vous loupez un truc, et puis vous allez dans une direction qui est plus en rapport avec ce que vous avez envie de faire, ou vous allez trouver un job qui est mieux payé, ou voilà, et vous voyez, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui finalement peut-être va vous faire sortir de votre zone de confort, mais c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une opportunité qui va se présenter, donc il y a ces changements-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde va perdre son job, ou que tout le monde doit être en séparation, ou que voilà, c'est pas ce que ça veut dire, mais si il se produit quelque chose, des événements, je vous rappelle que Michael, il aide par rapport à cette communication qui est intelligente, mais parce que précisément il y a des conflits ou des tensions, voilà. Mais il y a aussi des soutiens inattendus. Vous voyez ? Donc c'est intéressant. La carte de l'harmonie, donc elle nous parle de situation équilibrée, elle nous parle de retour au calme, elle nous parle de paix, elle nous parle de résolution des problèmes, de sérénité, de repos. La carte de la loyauté, quant à elle, elle parle de sincérité, de franchise, de sens de l'honneur. Il y a une espèce de pureté, de pureté d'âme, de relations saines. Et donc, précisément, peut-être qu'on met un terme à soit un mode de comportement, soit à un type de relation pour être plus en conformité avec ce qu'on souhaite. Moi, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à ça. Parce que cette carte, c'est l'énergie générale. Vous voyez, donc c'est ce vers quoi on va. Et moi, j'ai l'impression que cette trahison, qu'elle soit éclairée ou qu'elle soit éclairée parce que c'est vous qui l'avez induite, ou parce qu'elle va vous faire partir d'une situation, finalement, il y a une idée quand même de recentrage sur quelque chose voilà, sur quelque chose de plus essentiel. Alors, lorsque nous raisonnons la suite du tirage, ok. Donc là, on est encore dans une autre énergie, c'est l'énergie de 6, c'est la famille. Là, on parle d'errance, d'échange et d'art. Okay. Alors, c'est très intéressant parce qu'avec Michael, encore une fois, on est dans la communication intelligente, hein, je vous le rappelle. Alors, la carte 6 de la famille, ce dont elle nous parle, c'est du sens de la responsabilité au final. Enfin, des responsabilités d'une manière générale. C'est une carte qui nous propose de donner du temps et de donner de l'attention à nos proches, aux personnes qui sont autour de nous. Peut-être des choses qu'on a mis un peu de côté. Mais là, ce que ça nous dit, c'est que prendre ce temps-là, c'est ce qui va être aussi une source d'épanouissement. Il y a une idée de prendre ses responsabilités, de ne pas chercher à les éviter. Il y a une idée aussi de donner de l'attention et du temps et de l'écoute et de l'empathie et d'être conciliant avec les autres d'une manière générale. C'est comme si là, vous aviez besoin, dans une période particulière, soit de votre famille, soit de vous rapprocher de votre famille. Vous voyez, il y a une idée. Alors, la famille, la notion de famille, c'est au sens large du terme. C'est-à-dire que c'est soit votre famille de sang, soit c'est votre famille de cœur, soit c'est votre famille d'âme, soit c'est votre famille professionnelle, soit c'est votre famille amicale. Vous voyez, il y a une idée d'aller chercher du soutien. Vous allez le trouver parce que Michael, il est là. Il y a aussi des aides inattendues qui se proposent à nous. Là, il y a une idée de créer des connexions et de créer de bons souvenirs. Alors, est-ce qu'il y a des tensions? Parce que la carte de l'errance, ce dont elle nous parle, c'est est-ce que peut-être on se sent un peu perdu? Est-ce qu'on se sent un peu seul? Est-ce qu'il y a des tensions peut-être dans la famille, avec les amis, dans un domaine particulier?
et que là, c'est un peu le moment de mettre les choses sur la table. Voilà, moi, c'est le sentiment que j'ai avec cette carte de l'échange et de l'art. Pour moi, on est dans une communication intelligente et créative. Voilà, donc, est-ce que précisément, s'il y a un flou, une tension, quelque chose qui n'est pas clair, et peut-être des non-dits aussi, là, c'est une idée il y a l'idée d'être dans le dialogue, dans la médiation, dans le partage, voilà, dans le fait d'exprimer les choses, de prendre ses responsabilités, de les assumer, et d'avoir cette communication là créative et intelligente, ce que nous dit aussi Michael. Alors, on réserve la troisième ligne. Donc nous avons, parfait, et 38, la carte de la sensibilité. Nous avons la carte du génie, de l'apprentissage et de la régénération. Waouh. Ok, on est vraiment dans l'intelligence relationnelle. J'adore cette carte du génie parce que c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous parle d'intelligence relationnelle. La régénération, elle nous parle de renouveau, elle nous parle de reconstruction, elle nous parle de guérison, elle nous parle de regain de sentiment, d'amélioration. Et la carte de l'apprentissage, donc ben, elle porte bien son nom. Et la carte de la sensibilité, quant à elle, elle nous parle d'une énergie féminine qui peut être soit une protection à un niveau plus subtil, soit de femmes autour de vous hein, qui sont là, mais en tout cas, vous avez la protection d'une ou de plusieurs énergies féminines, ou en tout cas, vous avez peut-être une sensibilité, une intuition, une créativité. Et là, on vous dit en fait, profitez de ça, profitez de cette énergie dans laquelle vous êtes là pour l'utiliser à bon escient. Et précisément, peut-être pour poser des choses sur la table, pour apaiser des tensions, pour exprimer tous les non-dits. C'est comme si vous aviez la capacité, vous voyez, de capter ce que ressentent les autres d'une manière extrasensorielle. Donc là, mettez-vous à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, parce que ça va vous apporter des solutions concrètes. C'est ce que nous dit cette carte. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait une compréhension, précisément parce que vous allez avoir une perception, peut-être un peu décalée, plus subtile, plus fine, plus aguerrie. Et ça nous amène cette intelligence relationnelle, mais ça nous amène aussi le fait de trouver des solutions. Et c'est comme si on accédait peut-être à un autre niveau de compréhension qui va générer cette guérison. C'est juste magnifique. Hein. C'est juste magnifique. Donc, il y a une énergie là qui se propose sur ce mois de septembre qui finalement est une énergie de reconstruction et de guérison. Voilà. Il y a cette idée de regain de sentiment aussi, comme je vous le disais. Allez, on va voir ce que nous réserve la carte des portes de l'intuition et nous avons le grand plan. Donc c'est une chenille qui se transforme en papillon. Et c'est une carte qui nous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour nous faire grandir. Ok. Ok patron. Ce que nous dit cette carte, c'est de prendre conscience que tout ce que vous vivez, alors c'est fou parce qu'en fait c'est ce que je vous disais déjà sur cette première ligne. C'est-à-dire que cette trahison-là, c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà, pour pouvoir se saisir dans d'autres opportunités. Et bien, en fait, c'est exactement ce que nous dit cette carte du grand plan. C'est qu'en fait, il y a des choses qui sont à l'œuvre, voilà, d'une manière plus subtile, que quoi qu'on soit en train de vivre, même si on ne le comprend pas dans l'instant, ça a du sens. Ça a du sens quand on prend de la hauteur, quand on s'élève, mais aussi quand on se connecte à son ressenti, à cette intuition, et vous allez avoir ça. Vous allez avoir ce cadeau. Pour comprendre en fait ce qui est en train d'être à l'œuvre dans votre existence en termes de transformation. Parce que rien n'est le fruit du hasard.
Et s'il y a des choses qui vous troublent en ce moment, ça a un sens bien particulier, ça a une raison d'être. Et ce qu'on nous dit, c'est que on est en train d'apprendre sur nous-mêmes quand on est dans cette étape-là. C'est ce que nous disait la carte, c'est ce que nous dit cette ligne en fait. Hein. De se mettre à l'écoute de son intuition. Voilà, pour capter les choses et pour apprendre sur nous et puis pour guérir, transformer et reconstruire d'une manière différente. Elle résume parfaitement cette dernière ligne. Il y a une idée d'apprendre sur soi, sur notre manière de fonctionner, peut-être quelque chose à modifier, justement, pour être dans la meilleure version de nous-mêmes. Et là, il y a une idée aussi de dire, bon, voilà, je vous explique tout ça, ça veut dire aussi que si vous avez plutôt une nature à dire, à vous déresponsabiliser, c'est ce que nous dit cette carte, de prendre ses responsabilités, de vous déresponsabiliser en disant oui, mais c'est la faute des autres, mais il est comme ceci, il est comme cela, nanana, c'est ce que vous allez ramener. Voilà, c'est ce que vous allez ramener en termes d'énergie. Donc, votre état d'esprit, cette manière de voir, la manière dont vous allez vous positionner face aux éléments, face aux opportunités, que précisément vous allez les voir comme des opportunités et pas comme des problèmes, vous voyez, comme en se disant, bah, ok, cette porte elle se ferme, du coup, c'est quoi le champ des possibles en face de moi et qu'est-ce que je vais faire de ça, plutôt que de dire non mais voilà, elle m'a trahi ou elle m'a trahi ou je ne sais quoi. Je dis pas que ça fait pas mal, voilà, on est des êtres humains, on a des émotions et voilà, mais ce que nous dit cette guidance, c'est que derrière les événements, il se cache quelque chose de plus grand, de plus important pour votre évolution et qu'il y a une occasion de le voir, que toutes les énergies, l'énergie de Michael, l'énergie générale, l'énergie de ces trois cartes, avec cette manière de voir les choses, de saisir les opportunités, des chances, la vie change et des choses nouvelles vont se proposer, de prendre ses responsabilités et en même temps d'être équipé avec cette intuition qui nous permet en fait de capter le sens de ce qui est en train de se produire et de prendre cette hauteur et d'avoir cette, voilà, cette sensibilité. Donc il y a une aide qui est là et qui est présente. Donc c'est juste génial en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà, chacun le vivra du mieux qu'il peut, chacun on fait du mieux d'ailleurs qu'on peut avec notre niveau de vibrance. Voilà, ben, partagez avec moi, parce que je serais très curieuse de savoir comment ça va se proposer, pour vous. Donc ben, voilà, ben, partage avec moi et avec tous les autres, toutes les autres personnes qui regardent la vidéo, pas qu'avec moi d'ailleurs, ce que vous vivez et comment vous le ressentez, parce que ça peut être vraiment très très intéressant. Voyez, alors, gardez l'œil ouvert, c'est le conseil que je vous donne, que je nous donne. Gardons l'œil ouvert et prenons un peu de distance et un peu de hauteur par rapport aux événements. Voilà, chers Verseaux, je vous embrasse très fort.